Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo speed painting. Alors là, l'introduction, comme vous le voyez, je vous accueille dans mon petit espace de travail, mon petit coin à moi que j'ai depuis pas très longtemps. D'ailleurs, vous êtes souvent à me dire que vous n'avez pas trop d'espace pour pouvoir peindre. Pour moi, ça a été le cas pendant des années, donc c'est pour ça là j'en profite pleinement d'avoir un petit espace à moi en espérant avoir une pièce à moi peut-être un jour. On peut toujours rêver. Mais voilà, je voulais changer un petit peu et vous faire une introduction où vous verrez autre chose que mes mains qui gesticulent dans tous les sens sur mon espace de travail pour vous parler un peu de ce projet d'illustration. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez voir pendant la vidéo. Donc je me suis filmée pendant toute la réalisation de cette illustration que j'ai mis quelque chose comme 6 ans à mettre en couleur. Alors j'ai pas commencé il y a 6 ans, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en fait c'est une illustration que j'ai eue en tête il y a très longtemps. Je sais pas si vous avez vous-même des fois des idées comme ça, des images que vous avez en tête, il faut absolument que ça sorte. Et en fait j'avais dessiné, ici vous voyez le brouillon, je vais travailler sur un encore plus grand format. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça. Donc j'avais dessiné cette illustration, d'ailleurs on voit hein, par rapport au résultat final qu'il y a des petites différences. Hein. J'ai inversé la composition, j'ai rétréci un petit peu l'espace de la mise en scène. Mais voilà, c'est une idée qui finalement a évolué année après année. Mais c'est vrai que j'avais eu énormément d'appréhension à la mettre en couleur. Alors du coup, comme j'essaie quand même de vous poster des trucs un peu thématiques, que ce soit sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux, dès que l'hiver est passé, c'est vrai que je pouvais plus vous poster tout ça, parce que bon, au printemps on n'a pas forcément envie de se replonger dans l'hiver, en tout cas moi c'est pas mon cas. Et du coup les années passent et finalement on se lance pas. Donc j'ai demandé d'ailleurs sur Instagram par rapport à ça, la préparation de cette vidéo, s'il y en a parmi vous qui rencontrent aussi cette appréhension. Alors moi c'était lié à plusieurs choses. Peut-être que du coup les petites astuces que je vais pouvoir vous donner vous permettront plus facilement en fait de peut-être vous lancer. Même si là du coup je suis pas un bon exemple parce que j'ai mis 5 ou 6 ans à le faire. Alors déjà moi ce qui me posait, en tout cas ce qui me posait problème ou ce qui me donnait le plus d'appréhension, c'était le format. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un bon petit moment, vous pouvez constater quand même que j'ai plutôt tendance à peindre sur du tout petit format, voire même du très petit format. Je sais pas, ça me rassure et puis je suis plus à l'aise là-dedans. Ça permet d'aller aussi relativement vite parce que là, une illustration comme ça, plein format, avec un fond, avec énormément d'éléments et de la couleur partout finalement, c'est quelque chose que j'avais jamais fait sur un aussi grand format. Donc là c'est du 26 x 36 et c'est du papier Arches grain satiné. Donc en plus c'est le papier qui est pas forcément le plus évident à travailler. Bon, 2 secondes, je vais... Hop. Et voilà, elle est là, comme d'habitude, ma petite louloute. Que beaucoup connaissent sur les réseaux sociaux, qui est toujours dans mes pieds ou sur moi pendant que je suis en train de peindre. D'ailleurs la vidéo que vous allez voir elle y est pas mal, hein. On la voit pas mais elle est toujours sur moi. Donc celles et ceux qui me suivent sur Instagram ils ont pu la voir. Donc je vous présente la louloute pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon du coup je reprends ce que j'étais en train de dire. Oui, j'ai peint sur du papier Arches grain satiné. Et le grain satiné, si vous ne le connaissez pas, ou ceux qui le connaissent peut-être vous confirmerez ça ou pas, mais c'est celui qui est peut-être le plus difficile à travailler quand on manque un peu d'assurance parce que il garde pas mal les traces du pinceau. Ça veut dire que du coup lorsque vous passez votre pinceau, que vous attendez un petit peu trop, il a tendance à garder les marques. Mais ça reste un excellent papier, je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Moi c'est le papier que je préfère, c'est aussi pour ça que je l'avais dessiné dessus. Je me suis dit que ça allait m'aider en fait à le mettre en couleur, mais bon, là pour le coup ça m'a finalement rajouté une difficulté supplémentaire. Donc du coup pour celles et ceux qui peut-être ont trop souvent des appréhensions comme ça, notamment s'ils utilisent du beau papier, parce que le Arches coûte assez cher, mais si même vous utilisez une autre marque qui pour vous représente un budget, je vous conseillerais plutôt de travailler sur du grain fin qui selon moi est le plus facile, le plus simple à aborder finalement lorsque vous voulez peindre et que vous manquez un petit peu d'assurance parce qu'on peut facilement se reprendre dessus. Voilà, donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Ensuite il y a eu la couleur. Même si peut-être vous avez la sensation que c'est pas forcément un problème chez moi d'avoir facilement des idées de palette de couleurs, c'est vrai que la couleur
là en fait c'est parce que l'illustration me tenait à cœur, je voulais vraiment absolument pas rater la couleur. Et ça je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas dans le sondage que j'ai fait là hier sur Instagram, m'ont dit qu'ils avaient cette difficulté de trouver une harmonie de couleurs. Et là je vous avoue que ça a été une difficulté majeure parce que je ne savais pas trop comment créer l'ambiance en fait que je voulais rendre. J'avais une idée en fait, c'est marrant parce que j'avais une idée bien précise en tête de l'atmosphère que je voulais qui se dégage en fait de mon illustration, mais je savais pas forcément avec quelle couleur j'allais pouvoir faire passer ça. Et du coup ce que j'ai fait, alors me demandez pas pourquoi je me suis lancée du coup cette année plutôt qu'une autre, je pense aussi que c'est parce que j'ai gagné en assurance, en technicité aussi. Parce que ça fait un sacré bout de temps là du coup que je me suis remise à peindre et que j'ai notamment récemment avec les projets que j'ai eu à aboutir, à mener, qui étaient pas forcément dans ma zone de confort, bah du coup j'ai j'ai gagné en fait en technicité et en assurance, et j'ai travaillé aussi sur des plus grands formats, donc du coup ça m'a mis à l'aise. Mais là ce que j'ai fait, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par peindre, si c'est un paysage, de peindre le ciel. En fait ce qui va donner la luminosité à votre aquarelle. Et moi c'est ce qui m'a vraiment aidé à faire le reste en fait de la couleur, parce qu'au début par exemple les petites teintes rosées que vous voyez dans mon aquarelle, elles n'étaient pas du tout prévues au programme. J'avais pensé faire quelque chose d'assez bleu, d'assez froid finalement. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai peint le ciel avec des couleurs un petit peu, ça fait un peu aurore boréale, un peu galaxie, et c'est ce qui a influencé finalement tout le reste de l'aquarelle. Donc ça vous le verrez dans le speed painting. Donc ça je peux vous conseiller, c'est vraiment de trouver la lumière qui conviendrait le mieux à l'atmosphère que vous voulez donner à votre aquarelle, quitte à vous aider de photographie. Moi je me suis aidée de photographies que j'avais pu faire au crépuscule ou des choses comme ça, ou des choses que j'ai pu trouver sur internet pour trouver en fait la gamme de couleurs un petit peu qui pouvait en ressortir, et également d'une aquarelle que j'avais fait l'hiver dernier qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, et qui m'a aidé notamment pour faire les ombrages, les choses comme ça, parce qu'il y a ça aussi, c'est que lorsque l'on fait pas une aquarelle en plein jour, voilà, il y a quand même l'ombre qui compte énormément. D'ailleurs vous le verrez dans le déroulé que à partir du moment où je mets les ombres, ça crée vraiment l'atmosphère un peu, comment dire, vraiment la luminosité crépusculaire en fait finalement. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir abouti, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, vous avez la sensation d'avoir accompli quelque chose. Alors peut-être que certains n'aiment pas cette aquarelle, moi personnellement elle me tient beaucoup à cœur. J'ai demandé d'ailleurs si vous aviez des idées de titres à donner, et on m'a donné par exemple deux qui me plaisent beaucoup, c'est l'insouciance, parce que je trouve que c'est vraiment ça en fait. Ou alors c'était le bonheur d'une journée d'hiver, quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est exactement ça. Mais j'ai quand même eu des difficultés, et je terminerai là-dessus. Si j'ai oublié des choses, je vous les mettrai peut-être dans un article ou dans le commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions d'ailleurs suite à ma petite introduction, parce que j'aborde beaucoup de choses. Mais j'ai quand même eu des difficultés, comme je vous le disais, notamment au niveau de l'arbre. Au niveau de la couleur de l'arbre, vous allez le voir dans le déroulé. J'ai fait une première couleur, je savais déjà au niveau des détails ce que je voulais, au niveau du style, ça m'a pas posé problème. Par contre, comme il est en contre-jour, et que ça j'ai pas trop l'habitude de faire des choses en contre-jour, du coup il est un peu dans l'obscurité, mais je voulais quand même qu'on voit les détails, donc j'ai dû m'y reprendre, mais en utilisant mes crayons Polychromos. Alors ça je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs j'en ai une partie ici. Donc si je peux vous les conseiller, ceux-là, les crayons, donc c'est les Faber-Castell Polychromos. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est des crayons que j'utilise dans tous mes speed painting, vous pouvez le voir. J'ai tendance à finaliser un petit peu mes aquarelles avec ça. Ça permet de texturiser, ça permet de rajouter des détails, de rattraper justement comme là je l'ai fait, une couleur qui serait pas forcément très flatteuse en fait. Et je trouve que là, franchement, j'en suis assez contente. Je suis assez contente du résultat, voilà, j'ai pu faire des petits rappels de bleu à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas c'est les petits conseils que je pourrais vous donner. Et pour ce qui est de la palette de couleurs, je vous invite à franchement à faire une sélection d'images, de choses comme ça, et d'en tirer une gamme de couleurs en fait, surtout par rapport à la lumière. C'est très important. Et après pour ce qui est du dessin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins, là il n'y a pas que de l'aquarelle. C'est vrai que le dessin, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, avec lequel je suis assez à l'aise. Et vous pouvez tout à fait, si vous avez fait une illustration que vous avez dessinée et que vous avez mis du temps à dessiner et que c'est ça qui vous bloque, moi c'était pas tellement la durée en fait du dessin, comment dire, la technicité du dessin qui m'a bloqué, mais vraiment le format et l'ambiance chromatique finalement qui m'a
qui m'ont souvent freiné. Et le fait de ne pas réussir le fond aussi, j'avais vraiment peur sur ce papier là de pas aller suffisamment vite et qu'il y ait trop de traces de pinceau, mais bon finalement je m'en suis bien sortie. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un outil très utile. Bon là c'est une vieille, hein, c'est une tablette lumineuse, voilà. Donc ça elle est vraiment très vieille celle-ci. D'ailleurs j'en ai reçu une de Gaomon que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà, je vous ferai ça juste après je pense celle-ci, je vous ferai la petite vidéo pour vous parler un petit peu de cet outil qui est hyper pratique quand on dessine. Et du coup il vous suffit en fait de l'utiliser pour pouvoir décalquer votre dessin. Vous pourrez par exemple vous exercer en décalquant une partie de votre illustration et en fait de vous entraîner dessus de manière à ne pas gâcher l'illustration définitive en fait. Comme ça vous pouvez vous faire la main, vous familiariser, voir un petit peu ce qui peut clocher éventuellement. Mais voilà, ça peut vous être utile aussi comme conseil. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Au sujet du matériel, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du papier Arches. Toujours mon aquarelle Schmink. Alors j'ai utilisé un petit peu des aquarelles granulées mais pas les super granulées parce que je voulais pas non plus que ce soit trop fortement texturé. Et pour ce qui est des pinceaux, alors ça vous allez le voir, je me rappelle même plus de tous les pinceaux que j'ai utilisés. Il n'y a pas forcément besoin d'en utiliser autant lorsque vous peignez, mais moi c'est vrai que c'est une habitude, je switch énormément avec beaucoup de pinceaux. Et là ça sera un petit peu difficile de vous donner le détail. Au pire, s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, ben posez-moi la question en commentaire, dites-moi à quel moment je l'utilise et puis je vous dirai lequel c'est, comme ça au moins ça sera plus simple pour moi. J'espère que ça vous plaît en tout cas et que j'étais assez claire, mais sinon voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire.